lancement du projet Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'accessibilité des transports en commun et plus spécifiquement du métro historique était l'un des objectifs majeurs pour la maire de Paris Anne Hidalgo et pour Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. À J-23 du début des Jeux, l'heure est à la constatation, 6 ans après le lancement des premiers chantiers sur le réseau transilien. Alors que près de 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus dans la capitale lors des 2 compétitions estivales, l'accessibilité des transports en commun est une réussite selon Valérie Pécresse, qui est fière des évolutions apportées dans sa région. Alors ces jeux, ça va être une première mondiale. Une première mondiale parce que ce seront des jeux 100% accessibles en transport en commun. Et j'ajoute 100% accessible en transport en commun, 100% décarboné, parce que Île-de-France Mobilité et la région, vous le savez, ont décarboné puissamment l'ensemble des transports en commun en Île-de-France. Donc c'est 2 premières mondiales qui sont puissamment écologiques. Si du côté des voies ferroviaires, une augmentation des stations de métro accessibles aux usagers en fauteuil roulant est observée, passant de 9 à 29 depuis 2017, on constate que l'ensemble des axes de transport ont vu une amélioration de leur service. Cependant, pour César Martins, chargé d'excellence opérationnelle à la RATP, nous sommes loin des objectifs initiaux et on se projette plus en années pour les atteindre. Actuellement, il n'y a que les gros pôles comme Châtelet et les gares qui ont accès à des ascenseurs et les nouvelles stations qui ont été construites évidemment après ces réformes-là. Donc là, on parle plus sur une échelle de 5 à 10 ans, voire 15 pour vraiment toutes les stations. Interrogé sur les moyens à mettre en place pour obtenir un changement qui s'étend dans le temps et pas seulement grâce à un événement, Aymeric Truffert, lui-même en situation de handicap, estime que le changement commence par le législatif et si cela ne fonctionne pas, il faudra se mobiliser. On devra passer à des moyens d'action tels que des mobilisations, des manifestations pour faire entendre notre voix de la même manière que pour les autres types de discrimination, je dirais. Alors, à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, les JO de Paris ont encore des efforts à fournir pour être à 100% inclusifs.